Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 premières impressions sur cette toile de chez Action. La toile métallique, peinture métallique de chez Action. Donc c'était ce lion. Voilà, ce lion en peinture métallique à 2,99 € chez Action. Alors, première impression, la toile. On va parler de la toile. La toile, elle est un peu fine pour moi. Je trouve un peu fine pour moi. On va dire que s'il y avait une note entre 0 et 10, je mettrais 5. 5 pour la toile. Ensuite, ce que je reproche aussi, c'est qu'il n'y a pas de bordure. C'est-à-dire que vous avez tout de suite l'impression des chiffres, il n'y a pas de bordure. Ok, c'est une œuvre 40 par 60 cm, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Je l'ai mesuré lorsque j'ai fait l'unboxing. Mais voilà quoi, la toile, 5 sur 10. Voilà. Deuxième impression, les pinceaux. Les pinceaux, franchement, il y en a 3. Alors attendez, je retire celui-là parce que celui-là, j'étais en train d'utiliser. Il y a 3 pinceaux. J'ai utilisé celui-ci. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai dû reprendre mes pinceaux à moi. Ça va pas quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas. C'est pas précis. Donc les pinceaux, je mettrai 3 sur 10. Voilà. 3 sur 10 pour les pinceaux. Bon, ils sont là. Hein. Mais bon, du coup, j'ai pris les miens. Ensuite, impression sur la peinture. Waouh. Voilà. Waouh, 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 la peinture est juste incroyable, elle est magnifique. Je vais essayer de vous montrer. Alors, elle est bien métallique, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, elle brille super bien. On va pas bien là. Si je mettais ma petite lumière à côté... Non, on va pas plus, hein. Mais en fait, elle brille super bien. Elle a vraiment cet effet métal. Elle est vraiment extra. Franchement, la peinture, là-dessus, je mettrais 8 sur 10. Voilà. Franchement, top, 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 top. Un régal. Elle couvre bien parce qu'en fait, j'ai pris une partie. On va pas bien là, hein, parce que c'est vraiment clair. J'ai pris de l'argenté. Donc, j'ai 2 couleurs argentées. Une un peu plus claire et une peu plus foncée. Franchement, ça couvre bien les chiffres, les numéros. Très, très bien. Là, la peinture, 8 sur 10. Le top du top. Quatrième impression, c'est le motif. L'impression, en fait, du dessin sur la toile. Et ben, vous avez intérêt à avoir une loupe. Hein. C'est moi qui vous le dis. Il vous faut une loupe. Parce que, en fait, alors... Vous voyez bien, hein, ça c'est pas le problème, on voit bien les numéros, on voit bien les chiffres, ça il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il y a des moments où vous avez des petits traits. Alors je sais pas, je vais essayer de vous faire un petit schéma pour vous montrer ça. Alors je vous explique. Vous avez, disons, on va dire, votre peinture, vous avez donc des trucs à suivre, hein. On va faire comme ça, hop, comme ça. Vous avez un autre truc comme ça, voilà, qui seront... Voilà, on va faire à peu près des trucs comme ça. Et vous avez, on va dire, bof. Alors là, vous avez la peinture 3, la peinture 16, la peinture 24 et la peinture, on va mettre 21 par exemple. Et là, en fait, le petit trait... Des fois, il y a les petits traits qui sont entre les peintures, vous ne les voyez pas, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment bien regarder parce que les petits traits entre les peintures, des fois, c'est compliqué, hein, voilà, au niveau... sinon, le reste, ça va. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'avais du 8 et j'avais du je sais plus quoi. Et en fait, ça me faisait un truc un peu comme ça. Et c'était écrit 8, et là c'était écrit 16, ou je sais plus trop quoi, ou 18, on va dire, ou 17, on s'en fout. Et là, le trait était tellement fin, que je ne le voyais pas. J'ai dit, oula, je m'arrête là. Effectivement, je me suis bien arrêtée au bon endroit. Donc, au niveau de l'impression sur la toile, allez, je mettrai un petit 7 sur 10. Voilà. Ensuite, la cinquième impression, l'impression générale de la toile. Waouh, ah bah alors là je suis bluffée parce que je trouve que c'est top.
pour une toile à 2,99 €, on peut pas s'attendre non plus à des trucs de dingo, c'est clair, hein, nous sommes d'accord. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. J'avais déjà mis une toile, j'avais déjà essayé de commencer une toile il y a quelques temps, quand j'ai commencé la peinture par numéro. De chez Action, j'avais mis à la poubelle. Parce qu'en fait, c'était quoi? C'était un chat ou c'était des fleurs, ou j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Et j'ai commencé par du blanc. Et le blanc m'a vraiment agacée parce que on voyait trop, on voyait les chiffres, on voyait le numéro en dessous, ça me plaisait pas du tout. Et ouais, j'avais mis à la poubelle et je voulais pas retenter la peinture par numéro de chez Action, mais celle-ci me plaisait vraiment beaucoup, donc je me suis dit, allez hop, je la prends quoi. Je la prends pour tester. Voilà. Ensuite, les pots de peinture. J'ai oublié de vous parler des pots de peinture tout à l'heure. Les pots de peinture, ok, la peinture est magnifique, ça je vous l'ai dit. Alors moi, j'ai vu ce système-là de rangement chez un autre fournisseur de peinture par numéro qui s'appelle Craftoria, je crois. Les souvenirs sont bons. Mais les pots, par rapport à des pots normaux, sont beaucoup plus gros chez Action. Parce qu'en fait, je galère comme une dingo à les mettre dedans. Les pots sont un peu plus gros. Je vais vous chercher des pots, soi-disant, normaux pour vous montrer la différence. Voilà, donc ça c'est un autre fournisseur, hein, c'est un autre truc. Donc les pots sont bien. Et les pots, en général, ils sont tous de la taille là. Tous les pots que j'ai pu avoir dans d'autres peintures par numéro, que ce soit Craftoria, que ce soit peinture Pen by Number, ou je sais plus trop quoi, ou que ce soit chez Nose, les pots étaient de la taille là. Là, le pot de chez Action, regardez, est beaucoup plus gros. Donc j'ai un peu galéré pour les mettre dedans parce qu'en fait je voulais à tout prix les mettre là-dessus parce que je trouve ça très pratique. Donc le pot de chez Action est un peu plus gros. Donc il faut que j'enfonce bien le truc dedans. Voilà, c'est juste une petite réflexion que je me suis fait hier en mettant les pots. Je dis ouf, ça a du mal à rentrer. Mais voilà, les pots sont un peu plus gros, mais sinon voilà, il n'y a pas de souci. Je me suis trompée. J'ai pas mis dans le bon. Si je me plante. Là c'est ma prochaine peinture. Enfin ma prochaine peinture. Ce sera celle que je ferai pas maintenant parce que c'est plus le thème de Noël. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà un petit peu mes impressions sur cette toile de chez Action. Mes premières impressions. Donc plutôt pas mal, hein, encore dans la moyenne. C'est dans la moyenne, ça reste dans la moyenne. Je trouve que la peinture sèche quand même assez vite. Donc ça c'est cool. Mais ouais voilà quoi, je suis assez contente, assez bluffée quand même. Bon bah mis à part les pinceaux qui vont aller à la poubelle. Mais le reste franchement est bien. Donc si vous... ah oui, enfin beaucoup de détails. Hein. Énormément de détails sur cette peinture. Et toute petite case. Là j'ai fait ça en 45 minutes. Hein. Imaginez. 45 minutes. Alors là vous ne voyez pas bien. Je vais essayer de rapprocher. Voilà, vous voyez un peu mieux peut-être. Voilà, vous voyez un peu mieux ce que j'ai fait. Mais 45 minutes pour faire ça, quoi. Et ouais. Et oui, quand même. Hein. Donc c'est pas une peinture qu'on va faire en une journée, ou comme j'avais fait celle-là de chez Timu, là, que j'avais fait en une journée. Non, celle-là, à mon avis, elle va me prendre un certain temps, et un temps certain. Surtout que je ne fais pas que ça. Donc je suis assez contente de cette toile de chez Action. Je pense que je vais en reprendre une autre. Retester la peinture normale, pas la peinture métallique. Je crois que j'avais vu des papillons, j'avais vu... je sais plus ce qu'il y a comme thème. Je m'en rappelle plus, mais je sais que celle-là, c'est la dernière. C'était la dernière chez Action, celle-ci, ou Action où j'étais. Je sais pas, je vais voir pour en reprendre une autre. Il me faudrait quand même un sujet, une image qui me plaise quand même. Parce que c'est vrai que payer 2,99 € une peinture, alors que celle de chez Craftoria, je l'ai payé 20 balles. Hein, d'accord, c'est pas pareil, hein, c'est pas le même prix. Hein. C'est pas le même prix du tout. Celles de chez Nose sont pas mal du tout. J'en ai une là, que je ferai un peu plus tard. Mais pareil, elles sont plutôt pas mal. Donc pour les prix assez
Ça c'est compétitif, hein, c'est plutôt très très bien. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous pouvez faire... ben, allez-y, hein, franchement, achetez-la. N'hésitez surtout pas. Prenez une loupe pour bien voir les traits. Prenez une loupe et trouvez-vous des pinceaux qui sont vraiment très très fins. Celui-là, je l'ai pas mouillé, hein, mais bon... Là, il a été utilisé, qui sont un peu plus fins que ça. Ça, c'est beaucoup trop épais. Je sais que mon fils, il fait de la maquette et je pense que je vais lui demander ses références de pinceau parce que c'est hyper fin, hyper précis pour faire tous les petits détails. Voilà, voilà. Allez, moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Bye bye et portez-vous bien.